Shalom les enfants de Dieu, soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la main de l'Éternel vous soutienne tous. C'est votre humble serviteur, l'évêque Joseph Tibouye Kampanda. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager avec tous une pensée divine sur le thème « Le choix du mariage ». Prions. Éternel, notre Dieu, nous dédions ces moments entre tes mains. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de l'ainsi dit le Seigneur. Loin de nous toutes les pensées humaines. Au nom de Jésus, que ces messages apportent en plus dans la vie de tout et chacun et que cela nous accorde la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Essayez un peu d'examiner tous les hommes, les côtes des hommes. Vous allez constater que du côté gauche, ça manque une. Auprès de tous les hommes, il y a une côte qui manque de ce côté. Ce ne sont pas égaux de part et d'autre. Ça, c'est le premier élément, mes bien-aimés. Le choix du mariage. Pourquoi le choix du mariage? J'ai constaté tant de divorces dans ce monde, plein de réalités, plein de problèmes dans des foyers, et les pasteurs souffrent de parler nuit et jour. Il y a des enseignements sur le dialogue. Dans des foyers, des enseignements, mes bien-aimés, il y en a qui enseignent même sur les relations sexuelles. Tout ça, c'est pour chercher à recadrer, à restaurer. Mais ça ne tient toujours pas. Les jeunes, vous qui êtes encore célibataires, ce message est très capital pour vous. Vous savez pourquoi tous ces problèmes dans des mariages? C'est parce que l'homme est attiré par ce qui frappe aux yeux. Le Seigneur dit à Samuel, l'homme considère ce qui frappe aux yeux, mais moi, Éternel, je vois beaucoup plus l'intérieur. Le choix d'une bonne femme ne dépend pas de l'extérieur, mais plutôt l'intérieur. Les hommes sont beaucoup plus influencés par l'extérieur. Et lorsque vous suivez la beauté extérieure, sans pour autant consulter l'intérieur, bien-aimé, c'est alors que vous vivez des réalités. Et nous devons savoir une chose, je suis à l'introduction. Je pense que j'irai avec cet enseignement promptement. Ça pourra nous prendre 4 à 5 séances pour la bonne communication. Les hommes sont influencés par l'extérieur, mes bien-aimés. Oubliant que nous sommes tous créés par Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Après avoir créé l'homme,
Le Seigneur a vite compris que l'homme était triste. Il aurait fallu une consolation. Mais bien aimé, la femme est la consolatrice de l'homme. Une aide semblable. Il aurait fallu une consolation. Le Seigneur a retiré une côte dans des côtes d'Adam pour lui faire une aide semblable. Le Seigneur était capable de former la femme avec le sable comme il avait fait avec l'homme. Mais pourquoi tirer la côte? Et écoutez bien le langage d'Adam. Elle a été tirée de l'homme. Pour faire un bon choix, bien-aimé, nous devons nous confier premièrement à Dieu. Que personne ne vous trompe. Il y en a qui disent que Dieu n'est pas dans le domaine des mariages. C'est un problème de choix, un problème de critères et consorts. On a dit ce qu'on vient pas, tu peux avoir tes critères à toi. Oui, c'est bien. Mais attention, tu risqueras d'aller chausser une chaussure qui n'est pas de ton numéro. Tu chausses 43, mais tellement que la belle chaussure est là, tu regardes la beauté de la chaussure, mais c'est le numéro 41. Et tu achètes 41 parce qu'elle est belle. Bien aimé, lorsque tu mettras au pied, tu ne sauras pas marcher. Tu n'avanceras pas. Et sachez une chose, mes bien-aimés, si tu fais un mauvais choix dans la vie, tu détruis totalement le reste de ta vie. Chacun de nous a une femme appropriée que Dieu a créée pour tout homme. Chaque femme aussi a un homme que Dieu a créé juste pour elle. Et quand ça ne tient pas au mariage, vous ne parvenez pas à surmonter ou à supporter les caprices de l'un ou de l'autre. C'est que il n'y a pas la compatibilité. Il n'y en a pas. Le Seigneur a créé Adam et il est venu faire Ève pour Adam. Avant que la femme soit, l'homme fut. Mes sœurs, vous qui me suivez, sachez-le que, avant que vous veniez sur terre, Dieu avait déjà créé les hommes pour vous. Consultez Dieu avant de faire le choix du mariage. Frère, la femme que tu suis là, tu as confirmé que elle est la dimension de ta côte. Parce que ça doit entrer dans cet espace-là sans le coup de marteau. Comme la construction du temple dans l'Ancien Testament. On posait des pierres sans le coup de marteau. Parce que chaque pierre entrait à sa place. La femme là est la dimension de la côte qui manque. L'espace que tu as là, à la dimension, à la côte que tu es tenté de suivre. Et cette dimension que je te demande, ce n'est pas la masse d'une femme bien-aimée. C'est une dimension spirituelle. Je disais que je suis à l'introduction. Je vais décortiquer par la suite.
Parce que je ne veux pas que cela puisse nous prendre beaucoup de minutes. On va aller chaque jour, petit à petit. Mais bien aimés, ne soyez pas influencés par l'extérieur. Mais plutôt, il faut voir l'intérieur. Alors, pour voir l'intérieur, par tes yeux-là, tu ne verras jamais l'intérieur. Il n'y a que Dieu qui voit l'intérieur. La Bible dit, il sonde les cœurs et les reins et il pénètre le dessein. Cherchez Dieu pour le choix du mariage. Cherchez la volonté de Dieu. Même si ça traîne, prenez votre temps pour faire un bon choix. Si Dieu parle, il confirme que celle-là est ta femme, celui-ci est l'homme de ta vie. Mais bien aimé, peu importe les réalités que vous rencontrerez dans votre mariage, vous n'aurez pas besoin de conseillers pour venir éteindre les feux à la maison. Vous serez capable de résoudre vos problèmes de vous-même. Il y aura toujours la compréhension. Si c'est l'homme qui monte, la femme va se rabaisser pour éteindre le feu. Si c'est la femme qui monte, l'homme va se rabaisser pour éteindre le feu. Vous n'aurez pas besoin de conseillers, ni de parrains. Vous pouvez avoir les parrains, oui, bien sûr, pour harmoniser votre mariage. Mais ces parrains-là n'auront pas un travail à faire. Ils resteront là juste une relation. Mais ils n'auront pas un travail à faire. Pourquoi? Parce que tu as fait les bons choix du mariage. Parce que tu as choisi la cote qui manquait dans tes côtes, qui correspond à l'espace vide des côtes, de tes côtes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, suivez votre serviteur attentivement sur cet enseignement. Et le Seigneur va vous révéler beaucoup de choses. Le Seigneur a endormi l'homme pour tirer la côte. Mon frère, tu es venu sur terre sans côte. Il y a une côte qui manque plutôt. Tu as un manquant du côté gauche. Cette côte-là, tu n'es pas venu avec sur terre. Pourquoi? Le Seigneur était resté avec pour former une femme pour toi. Et cette femme-là existe déjà. C'est par ici, mes bien-aimés, que vous allez comprendre que même l'âge aussi compte dans le mariage. C'est par ici peut-être que nous parlerons aussi de la polygamie, si elle est bonne ou pas. Vous allez comprendre que les pasteurs qui parlent de la polygamie peut-être sont des menteurs. Parce qu'il y a l'absence d'une seule côte. Mais je ne suis pas encore là. Je ne fais qu'introduire. Bien-aimés, cherchez Dieu. Demeurez dans sa présence pour faire les choix. Vous qui êtes encore célibataire, vous qui cherchez les femmes à épouser, vous qui avez déjà des fiancés, avez-vous confirmé que vos fiancés là sont vos côtes qui manquent? Vos fiancés là sont les hommes de vos vies? Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur,
Le monde s'est détruit à cause de la précipitation. Mon peuple périt faute de connaissances. Et surtout sur le point du mariage. Ça ne tient plus aujourd'hui, il y a plein de divorces. Plein de réalités. Vous pouvez critiquer, bien sûr, mais il faut voir le départ. Il faut voir le départ. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si la femme là que tu épouses est la côte qui manque chez toi, ça veut dire, cette femme, c'est toi. Elle est venue juste compléter une partie qui manquait en toi. Et tu ne peux pas accepter de te faire du mal de toi-même. Prendre une gilette pour te faire blesser. Tu ne sauras pas le faire. Et c'est comme cela que tu ne le feras pas aussi à ta femme. Tu ne sauras pas commencer à te donner des coups de toi-même. Et c'est ainsi que tu ne le feras pas aussi avec ta femme. De même aussi de l'autre côté. Femme, tu es l'os de ton mari. Si le Seigneur avait déjà confirmé au départ. Tu supporteras tout ou toutes les caprices de ton mari. Les insuffisances de ton mari. Peu importe ton niveau d'études. Tu aimeras cet homme et tu vas supporter, tu vas surmonter toutes les caprices possibles. Alléluia, chers frères et sœurs. C'est trop profond cet enseignement. Je n'ai que 20 minutes. Il nous reste 2 minutes et quelques secondes. Je donne le message que pendant 20 minutes, et demain, on reviendra encore pendant 20 minutes pour évoluer, pour commencer à développer. Je ne fais qu'introduire. Voyez, dans des foyers, les choses ne marchent pas. La femme n'arrive pas à supporter son mari. Les maris n'arrivent pas à supporter la femme. C'est un langage. C'était un mauvais choix. Cette femme-là n'était pas la côte de cet homme. L'homme n'était pas les os de cet os. Voilà pourquoi il n'y a pas compatibilité. Et cette phrase dans la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même, n'aura pas son efficacité. Parce que cette femme-là n'est pas toi. Il faut que la femme soit toi. Il faut que l'homme soit toi, femme. Là, il y aura compatibilité. Et il y aura la compréhension. Vous partez acheter, vous partez porter des chaussures qui ne vous conviennent pas. Et voilà pourquoi vous ne savez pas comment marcher. Avec un mariage qui n'est pas confirmé par Dieu, mes bien-aimés, vous n'irez pas de l'avant. Il y aura toujours la régression, il y aura toujours des problèmes sérieux dans les mariages. Merci mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête par ici. Soyez vraiment bénis, mais restez branchés sur YouTube, Facebook, TikTok pour suivre cet enseignement. Je prie le bon Dieu de pouvoir
vous soutenir, qui vous donne la force d'être patient jusqu'à attendre sa réponse. Si vous avez déjà des engagements, priez et demandez la volonté de Dieu. Si le Seigneur dit que ce n'est pas elle ou ce n'est pas lui, quand bien même que tu l'aimes, là tu es tenté, donc tu es attiré plutôt par l'extérieur. Si Dieu dit non, appelle-la, dis-la, ma soeur, tu n'es pas la mienne, je ne veux pas que demain nous puissions avoir des problèmes. Merci, que le Tout-Puissant vous bénisse. À la prochaine.